Bonjour une fois de plus. Nous voulons aider nos bien-aimés qui viennent à peine d'arriver aux États-Unis, précisément aux États-Unis d'Amérique, donc Amérique du Nord. Comment ils doivent épargner leur argent pendant qu'ils ont le permis de travail. Alors nous allons faire des petits calculs de feuilles de paye. Vous allez dans votre calculette et nous allons calculer tous ensemble. Dans les calculettes, regardez bien. Je vais utiliser, vous gagnez par exemple $19. 19, donc parlons de 20.5. Donc quelqu'un qui gagne 20.5, donc quand on fait 20.5, ça nous donne, vous multipliez 20.5 multiplié par 40 heures de travail, ça vous donne pratiquement 820. Nous sommes d'accord? 820. Alors, vous avez travaillé des expérimentaires, 8 heures. 8 heures, on vous paie 21. Donc, vous faites 8 heures, vous allez 21.5 multiplié par 8. Ça vous donne $172. Donc, $172 plus le $820, ça vous donne pratiquement 992. Retenez, le 992, c'est avant les taxes. Vous avez 992 par semaine. Alors, le 992 par semaine, c'est avant les taxes. OK. Alors, nous allons voir 992, c'est avant les taxes. On va retirer première taxe. La première taxe qu'on va retirer, c'est on vous retire premièrement le fédéral tax. Le fédéral tax, prenons par exemple, on coupe $55, 55,90. Donc 55,90 $. Là, on coupe pour le fédéral tax, moins 55,90. Donc 55,90, vous restez avec 936,1. OK? Alors, vous avez 936,1 $, moins, on vous coupe encore les state tax. Les state tax, on vous coupe par exemple on vous coupe 20. Donc 20.5. Faites moins 20.5. Vous restez avec 915.6. Vous comprenez? Donc, on vous coupe encore les Medicare. Dans les Medicare, on vous prend 10.5. 10.5 de Medicare. Donc, moins 10.5 de Medicare. Vous restez avec 905.1. On vous coupe encore pour les Social Security. Dans les Social Security, on vous prend 25.2. Donc, moins 25.2. Vous restez avec 879.9. On vous, donc, dans ces cas, vous restez avec 879.9. Donc, votre net, l'argent que vous allez amener à la maison, c'est 879.9. OK. Alors, j'efface. Vous avez 879.9. Admettons, pendant 4 semaines, vous avez fait 48 et 48 heures. Donc, vous multipliez ça. Donc, pendant 4 semaines, vous multipliez ça par 4. Donc, quand vous multipliez ça par 4, admettons que vous avez 3519. Vous avez 3519.6. Toi et ta femme,
vous travaillez dans la même entreprise. Dans ces cas, nous allons multiplier ça par 2. Nous multiplions par 2. Donc, multiplions ça par 2, vous avez 7039,2. Ça, c'est votre revenu mensuel. Alors, votre revenu mensuel, vous êtes une famille de 6 personnes, 4 enfants, 2 adultes. Donc, vous louez une maison à 3 chambres. Quand vous louez une maison à 3 chambres, dans ce cas, la maison vous coûte, prenons par exemple, 2400 par exemple. La maison vous coûte 2400. Maintenant, nous allons commencer à soustraire. Votre revenu est de 7039,2. Nous allons commencer à soustraire. Première soustraction, c'est la maison. La maison qui vous coûte 2400 moins 2400. Moins 2400, donc vous restez avec 4639,2. Vous allez retirer l'Internet. Vous utilisez MySpectrum. Si vous êtes à Maine, vous allez retirer l'Internet, donc vous payez 75. Vous restez avec 4564,2. Vous allez retirer, qu'est-ce que vous allez retirer encore? Le téléphone. Vous utilisez T-Mobile. Donc vous payez 120 par mois. Vous n'avez que 2 téléphones. Donc vous allez faire moins 240. 240. Et vous avez 2 Jeeps. Vous payez l'assurance full coverage. Les full coverage que vous payez, admettons que vous payez 300. Donc vos 2 Jeeps, ça fait 600. Donc moins 600. Vous retirez 600. Alors, vos 2 Jeeps là, vous devez en provisionner ça pour éviter tout ce qui est le pénurie de combustible. Vous devez l'approvisionner. Donc, chaque Jeep par semaine, ça prend 200. Le 200 fois 4, ça nous donne pratiquement 800. Donc, le 800, donc faites moins 800, plus le 800 d'autres, ça fait moins 1600. Donc, moins 1600. 1600 de 2 voitures, ou de 2 Jeeps. Alors, ici, vous allez voir maintenant que vous allez enlever, parce qu'une famille de 6 personnes, 4 enfants, des adultes, par mois, vous dépensez par exemple 700 pour la nourriture. Bon, je prends 700. Moins 700 par mois. Si c'est P, vous pouvez ajouter 700. Je prends 700. 700. Donc, vous restez avec 1424,2. Vos 2 Jeeps, vous avez pris ça en crédit. Bon, prenons seulement une de votre voiture, vous avez pris ça en crédit et que vous payez 550 par mois. Vous retirez le crédit de 550 par mois. Vous n'avez pas encore acheté les habits, à savoir la femme, chaque week-end, elle doit visiter là où on traite les ongles, les beautés, le machin. Elle peut gaspiller par semaine $120 ou encore nous allons arrondir ça à 100. Fois 4, ça fait 400. Moins 400. Moins $400. L'homme doit couper le cheveu. $25 par 4 semaines, ça lui fait pratiquement $100. Moins $100. S'il a des enfants aussi, ils doivent couper. Donc, vous avez 3 garçons, une fille. Ces 3 garçons aussi doivent couper le cheveu. Donc, ça fait pratiquement 175. Ou encore pour 4 enfants, 3 enfants, ça donne 375, admettons. Non, je fais, pour une personne, ça donne 100. Pour 2, ça donne, ouais, ça donne 300. Moins 300 pour le coiffure des enfants. Moins 300. Et votre petite fille doit tresser les cheveux. On peut lui demander 50 ou 80. Moins 80 fois 4. Bon, elle va tresser les cheveux pendant 2 semaines. Donc, ça fait 160. Donc, si vous allez comme ça, donc nous allons soustraire. La petite fille ne partira pas au salon.
Donc, vous allez rester avec 74,2. Admettons que la famille est restée avec 74 $.2. Alléluia. Oh. Regardez-moi ça. Et vous devez apprendre à faire l'épargne. Vous gagnez beaucoup, vous gaspillez beaucoup. Or, quand vous gagnez beaucoup, il faut gaspiller peu. Essayez de diminuer le dépense. Je sais que j'ai aidé quelqu'un. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi pour vous expliquer votre feuille de paie. Merci. C'était Langaba. Ouais. À plus. De bonnes choses. À plus. De bonnes choses. Donc, nous allons revenir à la fin pour dire à plus les bonnes choses. On est presque à la fin. Regardez-moi ça.